Jeudi 27 février, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici le sommaire. Sommaire des actualités, Finance RDC, le service d'assiette ont mobilisé 1778,9 milliards de francs congolais fin janvier 2025. Sainte-Sap, inauguration de la Sainte-Sap Moujimaï par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Hydroélectrique, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, explique l'impact du projet Mission 300. Gouvernorat Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba en visite d'inspection de chantier dans la commune d'Indjili. Gouvernorat Congo central, après Mwanda, le gouverneur Krasbi Lolo s'est rendu à Boma. IGF, l'inspection générale des finances et le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire approfondissent les dernières stratégies pour le lancement de la campagne de sensibilisation de jeunes contre la corruption et patriotisme, c'est 3 mars 2025. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal avec cette information de l'hydraulique et l'électricité. Lors d'une entrevue, le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, a expliqué l'impact du projet Mission 300. Commentaire. Les Africains d'ici 2030 bénéficieront d'électricité dans 70 millions de Congolais. Déjà une population de plus de 100 millions d'habitants. Mais aussi dans la sous-région, les 9 pays voisins de la RDC font 100 millions d'habitants. Ça veut dire que l'Afrique centrale, donc la sous-région, c'est 200 millions d'habitants. Et dans la structuration du M300, le compact congolais, c'est 5 piliers. Il y a le pilier infrastructure, ça veut dire la RDC présente un potentiel parce que le développement des infrastructures est lié au potentiel. Et la RDC a un fort potentiel. 100 gigawatts d'hydroélectricité, 82 gigawatts de solaire, 66 gigawatts de gaz et plusieurs autres sources d'énergie. C'est-à-dire qu'en termes de développement d'infrastructures, la RDC présente cette facilité de développement des infrastructures. Mais aussi sur le deuxième pilier qui est l'intégration régionale, la position géographique de la RDC est une solution parce que la RDC a 9 voisins interconnectés au pool énergétique du Sud, la SAPP, au pool énergétique de l'Est, l'EAPP, et aussi le pool d'Afrique centrale. C'est-à-dire à partir de la RDC, nous pouvons avoir des lignes d'intégration régionale qui peuvent interconnecter à tous les autres pays. Ce qui fait que la RDC, non seulement en dépit de son potentiel, joue un rôle d'intégration régionale prépondérant. C'est-à-dire de la RDC, on peut trouver la solution aux pays voisins. Sur son troisième pilier, c'est celui de la production des énergies renouvelables de manière décentralisée et la substitution de la cuisson bois en cuisson propre. La RDC est une solution aujourd'hui parce que le projet d'électrification, de développement des centrales, ce sont des solutions de décarbonisation. Le potentiel hydroélectrique de la RDC va permettre à ce que les nouvelles sources d'énergie électrique permettent de pouvoir remplacer la consommation du bois par la consommation en électricité. Le ministre de Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, affirme que la position géographique de la République démocratique du Congo est un atout pour ce projet. Il a aussi déclaré que le secteur privé est très engagé, bien qu'un secteur libéralisé. Des amendements ont été faits. Le ministre a évoqué l'engagement du gouvernement congolais à la concrétisation de ce projet. IGF, l'inspecteur général, chef de service Jules Alingue Teke, s'est rendu ce mardi 25 février au cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thérèse Somo dans le but de discuter sur la campagne de sensibilisation contre la corruption et la promotion du patriotisme chez les jeunes. Julia Botewa. L'initiative prendra la forme d'une série d'actions ciblées visant à insuffler aux jeunes une sens sacré de la responsabilité civique, de la bonne gouvernance et à les sensibiliser aux effets dévastateurs de la corruption. Ces projets qui démarrera le 3 mars au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale se tiendra sur toute l'année 2025. Il concerne plus de 2000 jeunes, principalement issus au milieu scolaire et universitaire. Ce but est clair et radical que la corruption, cette terre endémique qui freine le développement du pays et promouvoir un patriotisme véritable chez les jeunes déterminés à construire un Congo meilleur. Selon la source de communication de l'IGF,
Ces projets bénéficiera du soutien actif de plusieurs ministères, notamment ceux de la jeunesse, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et universitaire. Ces institutions se chargeront de la diffusion des messages, de l'organisation de conférences et de forums dans les universités et écoles de tout le pays. Cette campagne s'inscrit dans un contexte où la RDC a déjà enregistré des projets en matière de gouvernance, notamment grâce à l'action de l'inspecteur général de finances. À travers cette campagne, les autorités congolaises ambitionnant de transformer la perception des jeunes vis-à-vis de la corruption et de renforcer leur fierté nationale. Avec un message fort de changement, la RDC se prépare à accueillir une génération prête à relever le défi d'un avenir prospère. Voilà, vous venez de suivre un reportage rendu par Nora Massiala. Santsap, après le Katanga, l'Équateur, la Tchopo et après le Katanga, l'Équateur et la Tchopo, le vice-premier ministre Liaou s'est rendu à Mbujimaï pour l'inauguration de la Santsap Mbujimaï. Suivez. Cette cérémonie s'inscrit dans la dynamique des efforts visant à améliorer le fonctionnement de l'administration publique à travers notamment le renforcement du système de protection sociale des agents publics de l'État, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs invités des marques ont pris part à cette cérémonie inaugurale, parmi lesquels des députés nationaux, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, les députés provinciaux, le gouverneur de 4 provinces issues du Grand Kasaï, les DG de la Santsap et plusieurs autorités locales. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a salué la concrétisation de cette action qui rapproche davantage la Santsap de fonctionnaires et agents publics qui en sont premiers bénéficiaires. Après page, nous sommes en train d'écrire la nouvelle histoire de l'administration publique congolaise, suivant la vision salvatrice et audacieuse de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, tel que le gouvernement est en train de la matérialiser sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Cette action gouvernementale s'exécute non sans difficulté aujourd'hui, notamment avec, ainsi que chacun le sait, un contexte sécuritaire méphitique et délétère du fait de l'agression lâche et barbare perpétrée par un voisin méchant, le Rwanda. Tout le pays est actuellement mobilisé par les chefs de l'État, qui est lui-même au four et au moulin sur tous les fronts, afin de mettre un terme aux aventures mafieuses et sanguinaires de Paul Kagame et de son régime, qui ont été démasqués par toute la communauté internationale. Mesdames et messieurs, alors que je me tiens debout en ces lieux, il me revient encore en mémoire les instructions claires du chef de l'État, nous formulées il y a près de 2 ans, lorsqu'il présidait la cérémonie d'inauguration du bâtiment abritant le siège central de la Santsap à Kinshasa. Je cite, « La Santsap doit progressivement étendre sa présence dans tous les chefs-lieux de province afin de se rapprocher davantage des agents publics dont elle est garante de la sécurité pendant et surtout après leur carrière. » Fin de citation. Cette instruction présidentielle qui se concrétise aujourd'hui pour le Kasaï oriental, ici à Mbujimaï, a pour objectif de rapprocher les agents et fonctionnaires de l'État où qu'ils se trouvent de leur caisse gestionnaire, de leur vie après la carrière. L'agence qui va être inaugurée ces jours est à l'image de ce qui est devenu la fonction publique nationale depuis notre avènement à la tête de ces ministères, sous la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Une fonction publique moderne, une fonction publique méritocratique qui fluidifie la retraite progressivement, mieux rajeunir compétitivement et qualitativement ces années. À la suite de l'inauguration de cet imposant établissement au cœur de la ville de Mbujimaï, les agents et cadres de la fonction publique expriment leur satisfaction et remerciements au chef de l'État. Notre ville s'enrichit de nouveaux bâtiments modernes qui permettra à nos jeunes qui seront engagés ici de travailler dans de très bonnes conditions. C'est ici l'occasion
de dire merci au président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour pouvoir faire en sorte que chacun, là où il est, même à l'intérieur du pays, qu'on trouve des conditions de travail favorables. Notons que, au-delà de cette inauguration, le vice-premier ministre a insisté sur la transformation en cours au sein de la fonction publique, mettant en avant la modernisation de l'administration, l'amélioration des conditions de travail et l'instauration d'un recrutement basé sur le mérite. Selon lui, les nouveaux agents de l'agence Sensap Mbujimayi seront recrutés sur concours. Il a enfin invité l'équipe dirigeante de la Sensap, le futur employé de l'agence et usage de nouveaux sièges, en à prendre soin à bon père de famille. Notons que, avec cette inauguration, la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape vers une administration plus proche de ses citoyens et une prise en charge sociale renforcée des fonctionnaires. Gouvernorat Congo central. Après sa visite à Mwanda, le gouverneur Grace Bilolo s'est rendu à Boma pour une visite. Il a été accueilli par une foule immense et les a exhortés à soutenir le chef de l'État et le FRDC. Suivez. Suite à son allocution sur l'esplanade de la maison communale de Kalamou, le gouverneur Grace Bilolo a détaillé pourquoi Boma n'avait pas profité d'initiatives de grande envergure depuis sa prise de fonction. Le gouverneur Grace Bilolo a aussi annoncé d'autres initiatives pour la ville de Boma, y compris la rénovation d'un hôpital public et l'érection du stade de Sokol qui était négligé. Sur le plan social, il s'est engagé à améliorer les factures d'eau et d'électricité fournies par la Régie des eaux et la Société nationale d'électricité. De plus, Grace Bilolo, le gouverneur, a exhorté les jeunes à s'engager en grand nombre dans les forces armées de la République démocratique du Congo afin de protéger la nation contre l'agression injuste qui frappe à l'est du pays. Il a aussi loué les initiatives du président Félix Tshisekedi qui travaille résolument à rétablir la paix dans tout le pays, en particulier à l'est, et offre un appui accru aux soldats de FRDC pour leur sacrifice. Quittant la province du Congo central pour Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a effectué une visite d'inspection de travaux de réhabilitation sur l'avenue Luemba et la construction de 2 stades à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Commentaire. La modernisation de la commune d'Ndjili avance aussi bon train avec l'asphaltage de l'avenue Luemba sur plus d'1 kilomètre. La rénovation de la maison communale et la réalisation des 2 stades dont les gradins et les vestiaires sont déjà opérationnels et n'attendent plus que la pose des gazons naturels pour l'un et l'artificiel pour l'autre à la place Sainte-Thérèse. Daniel Bumba Lubaki, le gouverneur, a inspecté ces 3 sites de construction. Il est réparti content de la ponctualité des entreprises ainsi que la réalisation progressive du projet Kinelenda. Le chantier de la reconstruction de la maison communale avance très bien avec de nouveaux bâtiments sortant de terre aux côtés des anciens bâtiments en cours de réhabilitation. Finance, les recettes du gouvernement congolais se sont chiffrées à 1 778,9 milliards de francs congolais le fin janvier, soit un taux de réalisation de 101,5% par rapport aux prévisions mensuelles. Julia Botewa. D'après les chiffres publiés par le service de la Banque centrale du Congo, les recettes de régie financière se sont chiffrées à 1656,7 milliards de francs congolais, répartis de la manière suivante. 951,6 milliards de francs congolais provenant de la DGI, 431,9 milliards de la DGDA et 273,3 milliards de francs congolais mobilisés par la DGRAD. Prévu à hauteur de 1999,7 milliards de francs congolais, le dépenses publiques, en s'y compris l'amortissement de la dette, se sont établis à 2122,9 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 106,2%. Les dépenses courantes, chiffrées à 1487,1 milliards de francs congolais, ont concerné pour l'essentiel le rubrique ci-après les salaires des agents de fonctionnaires de l'État, 622,2 milliards de francs congolais, le frais de fonctionnement des institutions et ministères, 621,9
9 milliards de francs congolais, ainsi que les subventions 125,4 milliards de francs congolais. Concernant les dépenses en capital, elles ont été exécutées à hauteur de 42% de leur programmation mensuelle, atteignant 322,2 milliards de francs congolais. Par ailleurs, en cumul annuel, au 5 février 2025, la situation financière de l'État renseigne un déficit de trésorerie de 282,6 milliards de francs congolais, traduit par un niveau de recettes de 1899,2 milliards de francs congolais et des dépenses de 2181,8 milliards de francs congolais. C'est par ici que prend cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.